6-9, Ilana Ferradian. Oui, merci d'être avec nous ce matin et nous sommes à présent en ligne et en direct d'Israël avec Pierre Lursa, spécialiste de l'histoire d'Israël et spécialiste de l'histoire du sionisme. Bonjour Pierre. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Alors vous avez écrit de nombreux livres sur les pères fondateurs de l'État d'Israël, sur l'histoire du sionisme et bien sûr vous aviez envie de réagir par rapport à la situation actuelle, tragique évidemment pour Israël. On est toujours ce vendredi 20 octobre à 1400 morts à déplorer, plus de 4000 blessés et donc désormais 203 otages dans la bande de Gaza. Alors je crois que vous souhaitiez revenir Pierre, notamment sur l'idéologie du Hamas, parce qu'en fait vous dites tout était déjà un petit peu écrit dans les volontés du Hamas, dans la charte du Hamas par rapport à ce qui s'est passé. Ça c'était important pour vous aussi de le dire et de faire peut-être la distinction avec d'autres groupes terroristes. Oui, absolument. Je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui nous est arrivé si on revient pas aux points fondamentaux et notamment à la compréhension de ce qu'est le Hamas. On lit très souvent des analyses erronées concernant le Hamas dans la presse française ou même sous la plume d'islamologues français réputés. Par exemple, des gens qui nous expliquent qu'il a évolué, qu'il aurait amendé sa charte ou même qu'il serait devenu pragmatique. Et évidemment, on ne peut pas comprendre les événements avec de telles idées. Personne ne décapite des enfants sans avoir une idéologie bien précise. Et en l'occurrence, l'idéologie du Hamas, c'est le djihadisme radical. C'est très proche de l'idéologie nazie. C'est l'apocalyptisme. Et il y a un point crucial qui est souvent négligé, c'est celui de l'eschatologie, c'est-à-dire les croyances qui sont liées à la fin des temps. Et aux yeux du Hamas, la fin des temps doit venir après l'affrontement ultime avec Israël et avec les Juifs. Et c'est cette idée qui permet de comprendre, je dirais, le fait que le Hamas soit tellement engagé mène cette guerre comme une guerre qui est fondée sur des croyances très profondes et sur des croyances eschatologiques. Et du point de vue de l'idéologie, on peut dire que l'idéologie du Hamas, c'est en même temps celle des frères musulmans, parce qu'il est issu, comme tous les mouvements djihadistes contemporains, il est issu de la même branche, c'est-à-dire les frères musulmans. Et c'est aussi, je dirais, dans les méthodes, il se rapproche un petit peu de l'État islamique, c'est ce qu'on a pu constater ces derniers jours, ces dernières semaines. Et donc on voit que, quelque part, je dirais, il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre un mouvement issu des frères musulmans et l'État islamique tel qu'on a pu voir toutes les atrocités commises par Daesh ces dernières décennies. On voit que finalement, malgré toutes les distinctions subtiles qu'on a cru pouvoir faire entre l'islam sunnite, l'islam chiite, entre les frères musulmans d'un côté et les mouvements djihadistes de l'autre, finalement, tous se rejoignent dans la haine des Juifs, dans une haine qui n'a aucune limite, qui est prête à commettre les pires atrocités. Oui, je pense que ce qui est important de dire aux personnes, aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que, parce qu'on c'est vrai qu'ici en France, on parle souvent, enfin en tout cas des personnes un petit peu mal intentionnées parlent souvent du Hamas comme un mouvement de résistance entre guillemets contre l'occupation israélienne, mais en fait c'est tout autre chose. C'est la volonté d'une extermination d'un peuple. Absolument, absolument. Je dirais que c'est un antisémitisme apocalyptique et exterminateur, effectivement. Tous ceux qui parlent, je dirais, à la fois de résistance ou même qui parlent d'islamo-nationalisme, qui essayent d'interpréter le Hamas dans une grille nationaliste, et bien finalement, on voit que cette grille est totalement inopérante parce qu'il n'y a aucun projet à la fois national ou aucun projet positif le Hamas n'a jamais, par exemple, ne vise pas du tout au bien-être des habitants de la population de la bande de Gaza. Il n'a jamais souhaité instaurer un véritable État à Gaza. Tout ce qu'il a créé depuis qu'il est au pouvoir depuis une quinzaine d'années, depuis le retrait très malheureux de la bande de Gaza d'Israël, eh bien, ce sont des structures militaires. Il a accumulé des armes et des missiles. Et je dirais une des erreurs d'Israël ces 15 dernières années, c'est d'avoir laissé finalement se constituer cet arsenal en ignorant totalement le fait qu'un jour ou l'autre, il serait utilisé contre nous, et en pensant qu'on pouvait trouver un modus vivendi avec le Hamas, en menant de temps en temps des opérations très limitées, qui étaient un petit peu comme des piqûres de guêpe, alors que d'emblée, il aurait fallu l'annihiler totalement, et aujourd'hui, c'est ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui. Mais je dirais que, bien sûr, le moment n'est pas venu d'analyser toutes les erreurs d'Israël, puisque le moment est de soutenir Israël. Oui, l'enquête viendra.
Mais au-delà même de toutes les enquêtes qui feront suite à la guerre, une fois que nous aurons remporté cette guerre, eh bien, il y a une question fondamentale qu'on peut aborder dès aujourd'hui, c'est celle, je dirais, de l'incompréhension même de la nature de l'ennemi. C'est-à-dire que pendant des années, on a cru qu'on pouvait trouver un accord avec le Hamas, qu'on pouvait composer avec lui, qu'on pouvait négocier avec lui, qu'on pouvait même essayer finalement de miser sur une espèce de pragmatisme. C'est un petit peu ça qui est l'idée, je dirais, qui explique qu'on ait laissé rentrer de l'argent du Qatar dans la bande de Gaza, qu'on ait laissé des vivres entrer dans la bande de Gaza. Donc il y avait cette idée que finalement, si Israël améliorait la situation des habitants de la bande de Gaza, eh bien en échange, le Hamas, lui, quelque part, tempérerait ses volontés guerrières. Il y avait cette espèce d'idée d'un accord fondé sur un pragmatisme du Hamas qui n'existe pas. Le seul pragmatisme qui existe dans l'idéologie du Hamas, c'est celui je dirais, c'est la patience d'attendre le bon moment pour porter le coup ultime à Israël. Ouais. Alors aujourd'hui, on entend les responsables israéliens parler d'une volonté de détruire le Hamas, mais ça sera quand même très compliqué, sachant que le Hamas n'est pas seulement dans la bande de Gaza, mais également au sud Liban, en Judée-Samarie. Il y a beaucoup d'endroits où le Hamas exerce sa puissance, donc ce sera quand même très compliqué pour Israël d'annihiler complètement le groupe terroriste. Oui, ce sera sans doute compliqué, mais aujourd'hui, on comprend en Israël qu'on n'a pas d'autre choix. Parce que justement, l'erreur capitale qu'on a commise ces dernières années, c'est de croire qu'on pouvait coexister avec le mal absolu que représente le Hamas. C'est une erreur qui est presque philosophique. On peut pas coexister avec le mal absolu. On ne peut que le combattre jusqu'à la victoire. Vous savez, quelqu'un avait dit le problème du mal, c'est pas qu'il existe, c'est que le bien le laisse perdurer. Et c'est bien le problème qu'on a aujourd'hui en Israël. On s'aperçoit, et aujourd'hui, je dirais, il y a une unanimité comme on dit, mikir lekir, d'un bord à l'autre de l'échiquier politique israélien. Tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il faut détruire le Hamas. Et détruire le Hamas, ça veut dire détruire toutes ces infrastructures, faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Effectivement, vous avez raison, on a le même problème avec le Hezbollah au nord. Et de ce point de vue-là, je dirais, la situation est exactement la même. Mais l'espoir peut-être d'Israël, c'est que les deux problèmes ne doivent pas être réglés en même temps. Mais ça dépend pas de nous, ça dépend aussi des ennemis, bien entendu. Alors il y a l'opération terrestre, bien sûr, qui va arriver dans les prochaines heures, dans les prochains jours peut-être. Pour l'instant, on n'a pas de date, mais on entend de plus en plus souvent maintenant. On a encore entendu hier le ministre de la Défense, Yoav Gallant, prévenir ses troupes à se préparer psychologiquement à entrer dans la bande de Gaza. Mais ça paraît compliqué puisqu'il y a quand même 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza, parmi eux quand même des civils, des enfants, etc. Comment ça va se passer? Comment vous imaginez la suite de cette guerre, Pierre? Eh bien, écoutez, je suis totalement confiant dans l'armée d'Israël parce que ça fait des années qu'on prépare ce moment, qu'on se prépare à ce moment. On avait parfois essayé de le retarder parce qu'il y a, vous savez, à force de retarder Israël, c'est depuis très longtemps qu'une incursion terrestre dans Gaza est la seule solution pour régler militairement le problème du Hamas. Et finalement, ce moment est arrivé et nous y sommes prêts, nous y sommes préparés pendant des années. Nos soldats y sont prêts, tous les plans opérationnels sont prêts et la volonté est là aussi. Donc j'ai aucun doute qu'on va remporter cette manche et qu'on va remplir les objectifs que s'est fixé le gouvernement et l'armée d'Israël, c'est-à-dire détruire, annihiler totalement le Hamas. Merci beaucoup Pierre Lursa, en tout cas ce matin pour cette prise de parole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve très bientôt sur Radio J.